Bonjour Erwan, Bonjour. comment ça s'est passé hier soir? Eh ben, ça s'est très bien passé. Je suis ravi d'être là. C'est une grande première pour moi. Et le lieu est saisissant complètement. C'est dingue de dire que mes deux petits cadres ils sont là. Je suis trop content. Et puis de voir tous les autres artistes, tout domaine confondu, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Donc tu es photographe Oui. et c'est la première fois que tu exposes ici au Grand Palais. Oui. D'accord. Comment t'es arrivé là? En fait, j'ai une amie qui fait du pastel qui m'a conseillé, qui m'a donné cette info. Elle dit tiens, il y a une session qui ouvre à Sélection. Et du coup, je dis tiens, je vais tenter. D'accord. J'y croyais pas trop. Parce que je me dis, il doit y en avoir 15 millions qui sont tous aussi bien, voire mieux que moi, et voilà, c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de dossiers, oui. Et j'ai reçu un courrier, je dis, waouh, j'en ai deux qui ont été sélectionnés sur 4, et donc me voici, je suis lui. D'accord. Alors la photo pour toi, c'est un loisir ou c'est ton métier? C'est ton métier? Ça a été pendant longtemps un loisir, et maintenant je fais que ça à fond depuis plusieurs années. En fait, j'adore photographier les gens, j'adore la mer, donc j'adore tout ce qui est ambiance bord de mer, etc. Donc, j'ai deux activités. Je fais de la photographie d'art que j'expose régulièrement aux alentours de Saint-Malo, et de la photographie événement privé, et ce qui me donne le loisir d'exploiter complètement la possibilité de photographier les gens, et c'est un vrai bonheur. Et c'est un vrai bonheur, ouais. D'accord. Et donc tu fais du mariage, Je fais de mariage, je fais des seulement, oui. des séances de grossesse, d'un temps où je file, tout ce qui touche aux événements privés, même des fois aux entreprises, mais c'est plus rare. D'accord. Et c'est un vrai bonheur parce que dans le mariage, il se passe plein de trucs, il y a plein d'émotions à capter, et je vis ça comme un vrai. Enfin, je suis vraiment chanceux en fait de pouvoir photographier les gens pendant des instants comme ça intimes. C'est vraiment. Tu fais combien de mariages par an? Oh, c'est variable. Je t'avouerai que j'ai pas de chiffre comme ça, mais suffisamment pour en vivre, donc c'est chouette. C'est l'essentiel. C'était une question que j'allais poser. Là, il y a une mon activité qui me nourrit le plus, très clair. Et c'est ce qui est le plus récurrent. Nos expos, c'est plus ponctuel, mais j'en fais dès que j'ai l'opportunité. Ok. Et alors l'inspiration, donc la mer, beaucoup ou pas seulement? Alors l'humain, oui. Tu fais aussi du portrait que t'exposes ou Alors je fais des portraits. En fait, au tout début, j'étais très focalisé sur la mer. Et en fait, pour moi, le fait d'aller faire de la photo quand c'était en mode loisir, en bord de mer, c'était une possibilité d'être proche de la mer quand j'étais pas sur un bateau. J'adore tout ce qui est navigation. J'ai un bateau, j'ai un voilier en Rance. Et donc c'était une possibilité pour moi de me rapprocher de la mer. Et plus ça allait, plus il me manquait quelque chose en fait pour raconter une histoire. Ok. Et bim, dès qu'il y a des gens dans le cadre. Dans le cadre, voilà, c'est la magie. Et donc j'adore ça, que ce soit dans le travail ou dans le côté privé. J'ai toujours un appareil photo sur moi, j'ai toujours de quoi dégainer et capter une émotion, capter quelque chose qui me touche. Et donc oui, je fais des portraits, mais pas que. J'ai eu l'occasion de travailler sur un projet avec ma compagne qui était complètement hors cadre de ce que j'avais l'habitude de faire. On a travaillé dans un EHPAD. On a fait une journée cocooning pour les résidents de l'EHPAD. Il y avait plusieurs thématiques. Il y avait de la mise en beauté, du coiffage, du massage puisque ma compagne est ostéo. Et moi, je faisais en fait le reportage photo de tout ça. Et derrière, j'avais installé un studio photo dans une pièce. D'accord. Où les gens se prenaient en photo portrait, et donc avec sur un côté fun, sur un côté plus classique. Et il y a plein d'émotions, il y a plein de choses qui se passent. Ça, c'est assez génial. Et alors, du coup, le salon des artistes français, toi, tu as connu via ton ami qui est posé ici. Et est-ce que tu vas le recommander à d'autres personnes, d'autres photographes, des collègues Oui, en fait, ce que j'aime beaucoup, alors, je trouve qu'il y a pas énormément de photographes, mais c'est pas développé très très fort sur la photographie. Alors, c'est à la fois bien et à la fois, je trouve que j'ai un petit manque. J'aurais aimé qu'il y en ait encore plus. Et en fait, ça nous ouvre à tout. Et c'est ça que je trouve excellent. Ça nous sort un peu de nos ornières, où on est souvent un peu dans ce qu'on fait, et de voir les autres travailler, qui est génial. J'ai fait plusieurs salons de photographes du côté de Saint-Malo, où on se retrouve avec plein de points de vue différents, voilà, c'est très nourrissant en fait. Mais oui, je le recommande, oui. Bon bah écoute, je te souhaite une excellente fin de salon. Merci. Donc là, hier, je sais pas si tu as vu les chiffres, on a plus de 15 000 entrées. 15 000 entrées sur le vernissage. C'est un record. Moi, ça fait 10 ans que je fais le salon. On n'a jamais eu autant sur une seule journée de personnes, de visiteurs. Et du coup, ça va continuer, je pense, crescendo dans la semaine. Alors, ce sera tous les jours 15 000. Hein. Non, mais parce qu'il y a un effet d'invitation. Il y a l'invitation, mais donc il y a beaucoup de gens qui vont voir tes photos, et donc je te souhaite un grand succès. C'est pourquoi pas d'en vendre. Je remets la. Je sais pas quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Excellente journée. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut.